Tu t'es déjà posé cette question? À quoi ressemblera la Terre en 2050? C'est pas un exercice d'imagination, c'est une vraie projection parce que 2050, c'est dans 25 ans. Ce n'est pas pour nos petits-enfants, c'est pour nous. Toi, moi, nos proches, on sera encore là. Et ce qu'on va vivre pourrait bien être radicalement différent de tout ce que l'on connaît aujourd'hui. Entre le dérèglement climatique, l'effondrement des ressources, l'explosion démographique et l'avancée technologique incontrôlée, la planète est à un tournant. Alors, est-ce qu'on va vers un monde ultra connecté, écologique, harmonieux, ou vers un futur instable, chaud, invivable, contrôlé par la technologie? On va voir ensemble les 6 grands domaines qui vont transformer notre monde d'ici 2050. Partie 1, le climat nous mettra à genoux. D'ici 2050, les températures moyennes pourraient grimper de 2 à 3 degrés. Dit comme ça semble supportable. Mais dans les faits, c'est une catastrophe planétaire. Les canicules deviendront plus longues, plus fréquentes et plus intenses. Des régions comme le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord ou certaines zones de l'Inde pourraient devenir invivables plusieurs mois par an. On parle de températures ressenties à plus de 60 degrés. Et même les pays tempérés comme la France verront apparaître des saisons extrêmes, avec des vagues de chaleur, des sécheresses puis des inondations soudaines. Les catastrophes naturelles seront quotidiennes. Incendies incontrôlables, cyclones plus puissants, submersions marines, etc. Des villes comme Venise, Bangkok, New York ou Lagos pourraient littéralement disparaître sous les eaux. Et pourtant, on continue chaque jour à repousser les limites, à brûler, extraire, consommer. Comme si tout ça, c'était encore une fiction. Partie 2, les humains devront fuir. Quand la planète devient hostile, l'humain se déplace. Et ce qu'on appelle aujourd'hui les migrations climatiques va devenir un phénomène massif. En 2050, l'ONU estime que plus d'1 milliard de personnes seront déplacées à cause du climat. Ce seront des familles entières qui quitteront leur maison, leur culture, leur pays, pas par choix, mais parce que rester signifiera mourir de soif, de faim ou de chaleur. Imagine une mère avec son enfant dans les bras, marchant des centaines de kilomètres à travers des terres brûlées, juste pour trouver un endroit habitable. Pas forcément confortable, juste vivable. Et dans le même temps, les pays plus riches fermeront leurs frontières, érigeront des murs contre la misère, contre le changement. Mais est-ce que ça suffira? Est-ce qu'on peut vraiment se protéger du monde entier qui bascule? Partie 3, l'eau et la nourriture deviendront du luxe. On ne se rend pas compte, mais chaque bouchée, chaque gorgée qu'on consomme aujourd'hui dépend d'un équilibre fragile. Et cet équilibre, il est en train de s'effondrer. En 2050, certaines zones du monde connaîtront des pénuries chroniques d'eau potable. Pas juste des restrictions, mais de vraies coupures. Des robinets à sec, des files d'attente pour quelques litres d'eau. Et la nourriture? Les sols auront été surexploités. L'agriculture traditionnelle, victime des sécheresses, sera en chute libre. Pour compenser, on verra arriver des fermes verticales en ville, des cultures en laboratoire et surtout une explosion des protéines alternatives, insectes, algues et viande artificielle. Ce qu'on mange aujourd'hui sera peut-être réservé à une élite, pendant que la majorité mangera ce qu'elle peut. Pas par choix, mais par nécessité. Partie 4, la technologie prendra le contrôle. Tu crois que la technologie évolue vite aujourd'hui? Attends de voir en 2050. On parle ici d'une époque où l'intelligence artificielle sera partout, dans ton téléphone, ta maison, ton corps peut-être. Des implants neuronaux permettront de contrôler des objets par la pensée. Des assistants virtuels te parleront comme des amis et certains gouvernements utiliseront ces données pour tout savoir sur toi. La frontière entre l'humain et la machine sera floue. On ne parlera plus seulement de vie privée, mais de liberté mentale. Et puis, il y a l'emploi. Des millions de postes seront remplacés par des IA ou des robots. Et pas que des jobs manuels. Des médecins, des juristes, des enseignants seront assistés, puis remplacés. Est-ce qu'on aura plus de temps libre? Ou est-ce qu'on deviendra inutile dans un monde automatisé? Ça dépend de comment on choisit d'utiliser cette technologie. Mais jusqu'ici, on n'a pas toujours fait les bons choix. Partie 5, des villes à 2 vitesses. La population mondiale atteindra environ 10 milliards d'habitants et plus des 2 tiers vivront dans des villes. Ces villes seront immenses, des mégapoles interconnectés, dotés de capteurs, de drones, de bâtiments autosuffisants. Tout sera automatisé. Les transports, les achats et même la sécurité. Mais ça, ce sera pour les riches. Parce qu'en parallèle, d'autres zones deviendront des bidonvilles tentaculaires faits de briques et de survie. Des zones sans eau, sans électricité, sans état. D'un côté, les bulles ultra sécurisées, climatisées, où tout est propre et numérique. De l'autre, la foule, la poussière, les coupures et la violence. 2 mondes sur une même planète. Et toi, tu seras de quel côté? Partie 6, espoir ou chute. Alors quoi, c'est foutu, on baisse les bras? Bien sûr que non, parce que ce n'est pas encore écrit. Oui, le climat change, oui, les ressources s'épuisent, oui, l'avenir fait peur. Mais on a aussi entre nos mains des solutions. L'énergie solaire, l'éducation pour tous, la transition écologique, une économie circulaire, des mouvements citoyens puissants, une prise de conscience mondiale. Tout ça est en cours.
pas assez vite, pas assez fort, mais ça existe. Ce qui manque, c'est une décision, la tienne, la mienne, la nôtre. De changer maintenant, de ne pas attendre que le mur soit en face pour réagir. Alors maintenant, j'ai une question pour toi. Comment tu vois la Terre en 2050? Est-ce que tu penses qu'on va réussir à changer les choses ou est-ce qu'on fonce droit vers l'effondrement? Réponds-moi dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a remué, elle t'a fait réfléchir ou même juste inquiété un peu, partage-la. Fais tourner l'alerte parce que plus on est nombreux à comprendre, plus on a une chance de ne pas finir comme dans les pires scénarios. Je tiens à préciser que cette vidéo m'a pris énormément de temps à faire des recherches, etc. Et que tous les sujets traités dans la vidéo sont des sujets traités par le GIEC, l'ONU, l'OMS, l'UNESCO, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo, à liker la vidéo, à vous abonner. Et nous, on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!